Hello tout le monde! Salut, salut! On espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce joli dimanche. Bon, aujourd'hui il fait beau pour nous en tout cas. On espère que c'est pareil pour vous où que vous soyez. On avait envie de vous faire une vidéo sur nos conseils pratiques et nos petits tips qui nous ont servi nous à s'améliorer en anglais et qui pourront certainement vous servir également à vous améliorer en anglais. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner écoutez, pour faire grossir la chaîne et puis parce que ça nous fait super plaisir. Et un petit like, ce serait le top. Bon, on va pas se le cacher, on n'est pas tous des fans de la lecture. Moi, oui. Ouais, Elle, non. Mais c'est clairement quelque chose qui est utile. Hein. Lorsque vous lisez, en fait, vous voyez les mots. Donc, sans compter les gens qui apprennent mieux tout simplement en voyant les choses qu'en les entendant, vous verrez ces mots de plus en plus. Certains mots, vous ne les comprendrez pas, mais du coup, vous aurez le réflexe d'aller les vérifier, de trouver la traduction. Et ça va rentrer, ça va rentrer. Vous verrez une utilisation d'un mot plusieurs fois. Ensuite, dans un autre contexte, vous le reconnaîtrez, ça va rester en tête et ça va vraiment être utile pour vous plus tard puisque vous saurez quand utiliser les mots dans différents contextes et ça va vous donner tout simplement de la confiance en vous. Bon, les news, l'actualité, hein, c'est pareil. C'est pas quelque chose qu'on a forcément le réflexe, on s'est un peu forcé parce que c'est vrai que en fait, on apprend des choses de la vie de tous les jours, on apprend du vocabulaire qui est soutenu et qui est de la vie courante en fait, donc qui vous servira de tous les jours. C'est vraiment vous mettez les infos tranquillement, ce que vous entendez ça va rentrer dans votre cerveau, vous allez l'analyser, vous allez le comprendre, ça va vous mettre à l'aise avec la compréhension à l'oral puisque ça va vous habituer à l'entendre et puis vous allez retenir des mots, et ensuite vous allez vous la péter devant vos potes parce que vous savez que le cours boursier a chuté quoi. Regardez des trucs sur internet, des trucs qui vous plaisent, des vidéos, des films, tout ce qui vous plaît, des séries en anglais, parce que c'est tellement plus facile d'apprendre quand ça nous plaît. N'hésitez pas à écouter des podcasts si c'est votre truc, regardez des chaînes YouTube en anglais. Et grâce aux images, c'est toujours facile de comprendre, ou entre guillemets, c'est normal de pas tout comprendre au début, mais au moins de comprendre de façon générale. Il faut que vous ayez cette notion de j'aime vraiment ce que je suis en train de faire et ça va rentrer beaucoup plus facilement. Dans mon cas, c'est clairement les jeux vidéo qui m'ont permis de m'améliorer en anglais. Pourquoi? Parce que je kiffais trop ça et je parlais en fait en ligne avec des gens et ça me faisait parler anglais. Même si au début c'était grave shitty, ensuite je me suis amélioré parce que c'est vraiment ce que je voulais. Toi dans ton cas c'était regarder des vidéos sur la bouffe, comment cuisiner et n'importe quoi. Comment faire le ménage. Pas du un tout. portugais. Faire le ménage. Pas du tout, mais par contre c'est vrai que je regarde des chaînes YouTube en anglais parce que j'aime vraiment trop YouTube. Et ensuite, à partir du moment où j'ai vraiment voulu m'améliorer complètement, on s'est mis à regarder toutes les séries, tous les films qu'on regarde en anglais exclusivement. Vraiment, n'hésitez pas, quand vous regardez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, à prendre des notes sur des mots que vous trouvez cool, que vous voulez utiliser plus tard, que vous avez peut-être compris ou pas compris d'ailleurs. Prenez des notes, cherchez les traductions. On sait, c'est hyper chiant. En particulier quand vous êtes en train de regarder un truc que vous aimez ou un livre que vous êtes en train de lire, etc. C'est hyper chiant de prendre des notes, s'arrêter, chercher la traduction. Mais en vrai, réfléchissez 2 secondes. Si vous cherchez un mot que vous voulez utiliser plus tard ou vous n'avez pas compris, vous le cherchez sur votre téléphone, sur votre Google Translate ou l'application que vous utilisez, le mot il va rester. Donc dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de le noter, de prendre un papier. Et si vous en avez besoin plus tard, vous pouvez juste y retourner, regarder vite fait et vous pourrez le réutiliser. Utilisez-le après par contre, sinon c'est comme si vous n'avez rien fait, hein. Vous vous en rappellerez pas. Puis on est d'accord que c'est les mots avec lesquels on a le plus de mal. Qu'à partir du moment où ça rentre, ça part plus jamais. C'est vraiment quelque chose que vous allez rester. Genre toi par exemple, Bedroom, je me rappelle, t'étais là genre putain ça l'a mangé, vraiment pas bien. Pas du tout, mais en vrai c'est vrai que ça marche complètement. Cherchez les mots que vous comprenez pas, utilisez-les directement le plus, quitte à faire des trucs débiles et l'utiliser tous les jours dans n'importe quelle condition mais il y a que comme ça qu'il restera et il y a que comme ça que vous pourrez améliorer votre vocabulaire. Bon, après tout cet apprentissage, vous êtes prêt à, normalement, parler, à utiliser les quelques mots que vous aurez retenus. Donc vous allez chercher à discuter avec des gens qui parlent l'anglais. Alors nous, au début, on a fait l'erreur de parler avec d'autres gens qui parlaient anglais, mais à notre niveau. Du coup, on brassait la merde ensemble. Ah ouais. Donc en fait, votre niveau augmente pas parce qu'en fait, vous faites les erreurs qui sont
que tout le monde certaines fait. erreurs, mais qui vont pas être corrigées parce qu'ils font aussi cette erreur. Et au final, tout le monde répète les mêmes erreurs, du coup vous répétez ce que vous entendez et vous faites les mêmes erreurs à la suite et vous vous rendez même pas compte que c'est faux. Essayez de trouver quelqu'un qui est natif ou vraiment bilingue, un très très bon niveau d'anglais qui pourra vous corriger. N'ayez pas peur de vous faire corriger, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça, par contre, si vous avez une mauvaise prononciation, si vous n'avez pas compris un mot dans une phrase, vous l'utilisez mal, qui vous dit par contre là, non. Prenez pas mal genre ouais mais toi tu parles pas français. Connard. Non ça marche pas non. Donc ouais, pratiquez un maximum, vous trouverez des groupes sur Facebook, il y en a pas mal. C'est clair. Pour apprendre en fait l'anglais et avec des gens qui chercheront à correspondre avec vous. Et il y a plein de gens qui cherchent à parler français et du coup on a trouvé des trucs sur internet où vraiment tu peux pas correspondre avec un anglais, un américain, enfin un natif et en échange lui parler en français, c'est genre 30 minutes chacun en fait. Et je pense qu'il y a un moment où la seule solution de s'améliorer, c'est de pratiquer avec des personnes natives qui peuvent vraiment vous corriger et c'est là que vous vous améliorerez. On le répétera jamais assez, mais au bout d'un moment, ce sera, je pense, en tout cas c'est ce qu'on a ressenti, la seule solution pour améliorer votre niveau d'anglais et passer à la passer à l'étape suivante. Clairement. Parce que concrètement, au bout d'un moment, vous aurez beau regarder des séries, lire en anglais, etc. Il faut pratiquer, faut se mettre dedans, faut se mettre dans la merde, faut chercher ces mots tous les jours. Et ça devient la seule solution pour clairement s'améliorer et vraiment passer à un niveau courant. Parce qu'au bout d'un moment, les cours et faire vos efforts vous-même, ça suffira plus. Vous aurez une bonne compréhension, mais ensuite, il faut pratiquer pour pouvoir s'améliorer. Et ouais, c'est vraiment cette notion d'immersion que tu dis. Il faut que votre oreille l'entende tout le temps en fait. Et tout type d'accent, pas simplement celui que vous aimez, du youtubeur ou du streamer que vous aimez. Parce que ok, ça va rentrer, mais il y en a tellement d'autres en fait. Si vous voulez que votre anglais évolue, non, il faut se mettre, comme tu dis, dans la merde. Faut se mettre dans la merde. Faut galérer. Si ça pue. Faut faire répéter les gens, faut entendre des accents différents, faut être dans des conditions où il y a du bruit autour, faut prendre un coup de téléphone en anglais, c'est vraiment se mettre dans la merde les premières fois, mais ensuite ça va tellement vous propulser vers un nouveau niveau que vous aurez atteint seulement en faisant ça. Prendre un coup de téléphone anglais, c'est vraiment... l'horreur. Parce que en anglais, le téléphone, c'est horrible au début. C'est vraiment le truc. On est pas à l'aise. C'est tellement plus facile d'avoir la personne en face de soi, avec les gestes, le visage. Ça aide tellement à comprendre, d'avoir une image, en fait. Le téléphone, c'est horrible. Ouais, et tu passes tellement pour un débile au début quand tu comprends pas. Mais c'est pas grave, les gars, on est tous passés par là. Il faut le faire. Allez! Et oui, les questions, vous en aurez et il faut pas avoir peur de les poser puisque c'est que comme ça que vous avancerez. Donc ne vous mettez pas de blocage, il n'y a pas de questions débiles, il n'y a pas de questions connes. Il faut les poser. C'est pas votre langue à la base en fait, c'est normal que vous ne connaissiez pas tout. Libérez-vous quoi. Il y aura toujours des connards pour vous juger de toute façon partout. Leur dis pas ça. Non, il y aura que des gentils. Mais oui, vous inquiétez pas, vous êtes dans un monde en paix où tout le monde est content de vous aider. Non, c'est pas vrai. Il y aura toujours des gens qui vous jugeront et qui vous parleront un peu comme de la merde en pensant que vous êtes stupide. Mais eux, est-ce qu'ils parlent français ? Non. Donc, remettez les choses en place dans votre tête. Au début, vous serez gêné, vous vous sentirez bête, etc. Mais en fait, à un moment donné, je crois qu'il y a cette étape, tu la dépasses. Et au bout d'un moment, t'en as plus rien à faire. Le mec, tu le fais répéter 6 fois, t'as toujours pas compris. Qu'est-ce que tu peux y faire ? Rien. Donc, faut faire répéter encore. Jusqu'à ce que tu comprennes. Le vécu, là, ça parle du cœur. Ah ouais, là, ça sort du cœur. Bah ouais, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et ça m'arrive encore aujourd'hui de faire répéter plusieurs fois. Hein. Ouais, moi, c'est pareil. Hein. Pas le choix. Quand tu me parles en anglais, je suis là, genre... What the fuck ? Bedroom. Arrête. Vraiment, je pense que c'est hyper important et c'est un truc de base, mais réfléchissez à pourquoi vous voulez vous améliorer en anglais, qu'est-ce que ça peut vous apporter, quels sont vos objectifs. Essayez de faire des objectifs simples et atteignables et les décliner et pas seulement genre je veux être bilingue. Si vous vous fixez des objectifs atteignables, c'est toujours plus facile et moins démoralisant. Donc le fait d'avoir une progression, de voir que vous progressez, de voir que vous vous améliorez, ça va vous aider à garder le cap et à pas baisser les bras parce que c'est vraiment le plus important. En particulier quand vous êtes en France et que vous faites les efforts de vous-même, gardez des objectifs et essayez d'échelonner ça sur une longue période pour vraiment remarquer qu'il y a une progression au final et que vous n'avez pas fait tout ça pour rien.
Alors moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était m'autoriser des petits jokers parce que on n'est pas des machines et au bout d'un moment, ça commence à fumer là-dedans, dans la tête. Hein. Surtout toi, ça fume rapidement. Trop drôle. Bref, des petits jokers. Donc moi, mes jokers, c'était avoir mon traducteur. Le traducteur que j'utilise sur internet, c'est DeepL. Et j'aimais bien me mettre des petits objectifs comme ça de ok, je parle, j'utilise pas mon traducteur, j'utilise pas. Et si je l'utilise, c'est vraiment que j'en ai besoin. Mais ensuite, j'ai pas le droit d'utiliser pendant au moins 3 heures. Et 3 heures, c'est long. Avant, c'était 1 heure, ensuite c'est passé à 2 heures, ensuite 3 heures. Voilà. J'aimais bien me bloquer et ça me permet de me dire non, en fait, je me débrouille de moi-même. Mais si j'ai vraiment besoin, j'ai ça, quoi. Plutôt que de me dire oh non, un traducteur direct. Et en fait, tu progresses jamais, quoi. C'est de se dire, on va pas direct tout traduire sur le traducteur. En particulier au début, quand on débute, c'est difficile de comprendre. Faut vraiment s'accrocher, regarder quand même ce que vous êtes en train de regarder et comprendre de manière générale. Et pas se fixer sur le fait, ah putain, là, j'ai pas compris. C'est pas grave, en fait. Il faut un temps d'adaptation au cerveau pour entendre l'anglais et se mettre à comprendre. Moi, j'ai toujours le problème quand on va au cinéma avec Alex. Pendant les 5 premières minutes, je comprends presque rien du film parce que je suis pas du tout dedans, parce que mon cerveau, je sais pas, moi, il me faut un temps d'adaptation. Les 5 premières minutes, j'écoute pas vraiment, je comprends pas vraiment. Et après ce moment-là, ça y est, je me mets dedans, ça y est, je comprends le film. Et au début, je comprends jamais rien. Je sais pas pourquoi, il me faut toujours un temps. Il y a un temps de latence avec mon cerveau. Sur Windows 7, quoi, tu vois, c'est un peu long à changer le langage du clavier, quoi. Ouais. Bien entendu, le plus difficile, ce sera de rester motivé tout du long. Et franchement, une des bonnes solutions pour rester motivé, c'est vraiment bien voir sa progression. Est-ce que vous avez progressé? À quel point? Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de mesurer votre progression. Faites des tests en anglais. Il y en a plein qui existent sur internet. Nous, on les avait tout le temps fait. On en a fait un avant de partir en Australie et on l'a fait après l'Australie, ou pendant, je crois, vers la fin, pour voir si on s'était amélioré. Et franchement, le fait de voir que vous avez augmenté de niveau, ça fait super plaisir. On dit vraiment, j'avais pas autant remarqué que je m'étais améliorée, mais en fait, si. Il y a toujours des phases où vous progresserez plus, en fait. Et dans ces phases-là, c'est hyper dur parce qu'on se dit merde, comment je passe à l'étape suivante? Et du coup, c'est là que peut-être il faudra forcer un petit peu plus et mettre des difficultés en plus. Je sais pas moi, enlever les sous-titres si vous les aviez toujours ou regarder des séries avec des accents un peu plus difficiles. Mais c'est là qu'il faudra forcer pour pouvoir, une fois de plus, arrêter d'être dans son confort et passer à l'étape suivante pour continuer de progresser et s'améliorer. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura peut-être pu vous donner des petits conseils sur comment nous on a fait pour s'améliorer en anglais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre votre expérience dans les commentaires, demandez si vous avez des questions, etc. On est là pour y répondre, on répond le plus rapidement possible et tous les jours. On fait très attention à vos petits commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si nos vidéos, notre contenu vous plaît, parce que c'est une vidéo tous les dimanches et ça nous fait toujours aussi plaisir. Et on est très proche des 1000 abonnés, on espère les passer super bientôt, mais ça nous fait trop plaisir. Enfin, franchement, ouais, c'est clair, c'est vraiment depuis ouf, qu'on a commencé, je pense que on n'a pas perdu la motivation parce que c'est vraiment un truc qu'on aime faire à côté du boulot et c'est vraiment une très très bonne expérience pour nous. Ouais. Et ça nous a vraiment permis de je sais pas, exprimer un peu de créativité qu'on avait en nous qui servait à rien ou je sais pas. Servait à rien. Servait à rien parce qu'on est créatif, je sais pas, on avait des envies mais on savait pas comment les exprimer et par les vidéos, je pense qu'on a trouvé un bon moyen et ça nous apporte tous les deux quelque chose de cool et on espère que ça vous plaît toujours. Et on se retrouve dimanche prochain comme toujours et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. À bientôt.